Et nous commençons ce journal d'Israël par les réactions au plan de compromis présenté hier soir par le président Yitzhak Herzog. Et oui, avant de s'envoler vers Berlin hier soir vers 22h, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi à ce plan présidentiel et l'a formellement repoussé. Selon M. Netanyahou, plusieurs clauses de ce plan ne font que maintenir la situation actuelle et ne restaurent pas l'équilibre entre les pouvoirs judiciaires et parlementaires. Plusieurs autres responsables de la coalition ont critiqué le plan du président Herzog et l'ont qualifié, je cite, d'unilatéral. Le président de la Knesset, Amir Ohana, a affirmé que c'est la Knesset, le Parlement israélien, qui est le représentant fidèle de la volonté du peuple et c'est lui qui tranchera concernant cette réforme, soit, je cite, de manière consensuelle, soit par le vote majoritaire de ses députés. En revanche, du côté de l'opposition, on se félicite de la proposition faite par le président. Oui, le leader de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré qu'il fallait saluer le sérieux avec lequel ce plan a été préparé, ainsi que les valeurs qui forment son socle. Lapid a affirmé, je le cite, qu'en tant que la législation dévastatrice se poursuivrait, celle donc de la coalition, la démocratie israélienne serait toujours en danger. Nous continuerons à lutter pour un État d'Israël juif, démocratique, libéral et fort, a déclaré Yair Lapid. Il faut souligner que les opposants à la réforme prévoient aujourd'hui encore une vaste journée d'opposition. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé lui au milieu de la nuit à Berlin pour une visite éclair dans la capitale allemande. Oui, une visite qui débutera ce matin par une cérémonie à la mémoire des Juifs allemands martyrs de la Shoah. La cérémonie se tiendra sur la voie 17 de l'ancienne gare berlinoise Grunwald. C'est de là que les Juifs allemands ont été déportés vers la Pologne et vers les camps de la mort. Le Premier ministre Netanyahou sera accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux leaders ainsi que le président allemand Franz-Walter Steinmeier se retrouveront en début d'après-midi pour un entretien au cours duquel il sera surtout question de la menace iranienne. Mais les deux leaders allemands ont également l'intention d'exprimer au Premier ministre israélien leur inquiétude face à la réforme que le gouvernement israélien entend faire passer, la réforme judiciaire bien entendu. D'ailleurs, durant ce court séjour, des Israéliens résidant à Berlin manifesteront contre la réforme. Monsieur Netanyahou sera de retour dès ce soir en Israël. Dans le reste de l'actualité, la censure militaire a levé hier après-midi en partie le voile sur les circonstances de l'explosion très forte lundi matin au carrefour de Megiddo. Oui, il s'avère qu'un terroriste libanais apparemment membre du Hezbollah a réussi à passer impunément la frontière israélo-libanaise lundi matin et a circulé pendant plusieurs heures en territoire israélien sans être repéré. Il a déposé un puissant engin explosif près du carrefour de Megiddo et l'explosion a grièvement blessé un arabe israélien de 21 ans, mais elle aurait pu causer des pertes bien plus lourdes encore. Le terroriste qui portait une ceinture d'explosifs a ensuite été repéré et éliminé par les forces israéliennes. On considère au sein des forces de sécurité qu'il s'agit là d'une tentative du Hezbollah de faire grimper la tension dans la région. Et justement, on apprenait que ces derniers mois, les habitants de Metula, près de la frontière israélo-libanaise, sont régulièrement perturbés par des actes subversifs du Hezbollah. Oui, il s'avère que les terroristes chiites font exploser régulièrement des mines, ce qui effraie les habitants israéliens qui sont de l'autre côté de la frontière. Ils utilisent également des rayons laser puissants qui éblouissent les Israéliens. Face à cela, Tsahal a réagi de manière inattendue en lançant vers ces terroristes, tenez-vous bien, de puissantes bombes puantes. Et puis, toujours au chapitre sécuritaire, on se déplace à Naplouse cette fois. Oui, effectivement, selon des sources palestiniennes, ce sont quelques 60 Palestiniens qui auraient été blessés pour la plupart très légèrement après avoir respiré du gaz lacrymogène la nuit dernière au cours de heurts avec les forces de Tsahal près du tombeau de Joseph à Naplouse. Cela s'est produit alors que des centaines de fidèles juifs priaient dans l'enceinte de ce tombeau. Enfin, pour terminer, Daniel, un titre économique qui n'est pas particulièrement encourageant. Oui, en effet, l'inflation continue à sévir en Israël. Le mois dernier, l'indice du coût de la vie a augmenté de 0,5%. Certes, moins que ne le pensaient les experts économiques, mais de facto, cela devrait tout de même conduire le gouverneur de la Banque d'Israël à augmenter à nouveau les taux d'intérêt directeurs.